Commençons donc par une évidence peut-être, qui consiste à se redire qu'en venant au monde, l'homme est vulnérable et qu'il lui faut apprendre à développer des compétences, autres habiletés qui lui permettront de marcher, de parler, d'être avec les autres et de s'inscrire à part entière dans son environnement. Et bien évidemment, l'apprentissage scolaire a toute sa part dans cet apprentissage et dans cette évolution. L'homme est né pour apprendre. Il n'y a qu'à regarder son état de dépendance importante lorsqu'il apparaît, lorsque l'enfant paraît, son état de dépendance importante, et puis petit à petit son autonomisation vers son état d'homme, avec tout le travail effectivement que l'école au niveau de l'apprentissage peut apporter à ce moment-là. Cette phrase de Toscani qui dit « Il n'est pas possible que le cerveau cesse de progresser, qu'il atteigne des limites, à vrai dire, il ne sait faire qu'une seule chose, traiter de l'information et apprendre. » C'est sa fonction initiale et principale. Pourquoi avoir choisi cette phrase? Simplement pour souligner le fait que le cerveau ne sait faire qu'une seule chose, apprendre. Une autre manière de dire que tout au long de sa vie, l'être humain est en apprentissage. Et lorsqu'on regarde du côté de l'école et qu'on prend en compte cet état de fait, tout au long de sa vie, l'homme sera en situation d'apprentissage, il est essentiel de se redire que tout enfant accueilli à l'école aujourd'hui, donc parce qu'il sera l'adulte de demain, doit se sentir, se penser, s'estimer capable d'apprendre, puisque tout au long de sa vie, il aura à apprendre. C'est vraisemblablement un des points importants, me semble-t-il, de notre école. Permettre à tout élève qui la fréquente et qui en sort d'être sûr qu'il est apprenant, capable